Dans les deux précédentes vidéos, nous avons appris à lire les heures piles et les heures et demie. Maintenant, nous allons nous intéresser aux graduations de la première moitié du cadran, celle qui se trouve entre le 12 et le 6. Malheureusement, les graduations des minutes ne figurent pas sur les horloges. La seule chose à faire est de mémoriser l'emplacement des minutes. Lorsque l'aiguille des minutes est sur le 1, il n'est pas 9h01, il est 9h05, car entre le 12 et le 1, il y a 5 graduations, sur un total de 60, je vous rappelle. Lorsque l'aiguille des minutes arrive sur le 2, il est 9h10. Lorsqu'elle arrive sur le 3, il est 9h15. On dit aussi qu'il est 9h15. Pour les plus grands, je vous rappelle qu'un quart, c'est 1 sur 4. Et si on découpe l'horloge en 4 parts comme une tarte, on voit que la part qui va du 12 jusqu'au 3 représente un quart de l'horloge. Il est donc 9h15. Parfois on dit aussi 9h15. Mais 9h15, c'est très bien. Lorsque la grande aiguille est sur le 4, il est 9h20. Lorsque l'aiguille des minutes est sur le 5, il est 9h25. Et lorsqu'elle est sur le 6, il est 9h30 ou 9h30, mais ça, vous le savez déjà. Je ne sais pas si vous avez fait attention à la petite aiguille, l'aiguille des heures, mais elle aussi a bougé. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir un multiple de 5 dans les minutes. Il n'est pas forcément 9h15 ou 9h20. Il peut très bien être 9h16, 9h17, 9h18, 9h19. Il faut vraiment bien se repérer dans le cadran pour ne pas se tromper d'heure. Procédons à un petit entraînement. Dans un premier temps, je vous laisse les indications des minutes, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Puis au cours de l'exercice, je les effacerai. C'est parti!